Oui. De les voir jouer ensemble, ça promet. Il s'agit de Marie-Ève Robertson et José Lapierre. Alors, allons-y. Je pense que c'est José qui débute le match. C'est José qui va débuter. Et je vous le dis, là, attention, comme je vous disais d'entrée de jeu au début de l'émission, prenez des notes parce que regardez bien les lancers que vous allez avoir sur les allées. Vous voyez ce que j'ai dans ce main-là? Là? Crayon et papier. Vous voyez ce que j'ai dans le papier? Je prends des notes. Ça débute avec José Lapierre qui a joué en qualification. Là, je regarde ça, 240 de moyenne. En 5 matchs. En 5 matchs. Et opposé à Marie-Ève. Marie-Ève qui a un des plus beaux lancers de femmes au Québec. Marie-Ève, 248 de moyenne en qualification. José a commencé du bon pied, en tout cas, parce que un abat, commençons. Premier carreau. Voyons voir si Marie-Ève limitera. Et petit avantage du côté de Marie-Ève, car elle nous vient d'ici même, du centre de quilles 440 à Laval. Il y a beaucoup de représentants du centre de quilles 440 qui ont évolué ici. Depuis là, on en est à la 4e semaine. On en voit dans à peu près tous les matchs, que ce soit la Formule Baker, que ce soit... dans nos élites. Oui, ou encore les juniors aussi. Beaucoup. Alors, Marie-Ève Robertson pour la réserve. La quille numéro 10 est toujours debout sur l'allée numéro 7. Et ça y est. Oui. On inscrit une réserve pour commencer. José Lapierre maintenant. Non. On revient, oui. On revient, messieurs. Un autre carreau avec Marie-Ève. Je suis sûr que ça la soulage un petit peu d'avoir ramassé la quille numéro 10 parce qu'elle me disait avant le match qu'elle avait beaucoup pratiqué dans les lancers de pratique parce qu'elle avait été plus ou moins à l'aise le dernier temps avec la 10. On poursuit. Regardez le mouvement, l'approche à 4 pas. C'est un lancer très fluide. Le passage entre la 2e et la 3e flèche. Ça revient. Attention, attention, oui! Ça, c'est vraiment un abat à retardement. Au tout dernier instant, on le voit à la reprise. Le lancer était très bien, ça s'est dirigé très plein sur la quille 1. Et regardez rouler ça. Et la 6 sur la 10. Sur le nez, hein? La 10 l'a eu sur le nez. Une combine. Basculée par l'arrière. Alors, on revient cette fois-ci avec José Lapierre. José qui a un lancé, quant à elle, avec plus de puissance, joue avec une boule de 15 livres. D'ailleurs, tout comme Marie-Ève, les deux femmes présentement jouent avec des boules de 15 livres. Et les plus lourdes qui sont autorisées en tournoi, c'est 16 livres. Oui. La quille numéro 5 reste en place devant José Lapierre, qui est la conjointe de Martin Lausière. Oui, qui a assez bien connu au SQAQ. Hein? Assez bien connu et qui est ici également pour encourager Madame. Alors, on se croise les doigts. Malheureusement, Martin, qu'on ne verra pas dans les 6 premières séries d'émissions, ne s'est pas réussi à se qualifier. Je pense qu'il a été battu par une quille. Oh oui, c'était quand même très chaudement disputé les qualifications. Mais malheureusement pour lui, il a dû céder sa place. La réserve est effectuée pour l'année numéro 7. Alors, un abat et une réserve dans les 2 premiers carreaux pour José Lapierre. Ma foi, c'est copie carbone à Marie-Ève Robertson. Oui, on a un pointage de 20 pour les 2 au premier carreau. L'avantage est un petit peu du côté de Marie-Ève pour l'instant parce qu'on a là-bas d'inscrits au 2e. On le voit, Martin. Ah, allô, ben Martin? Oui. Fais bye-bye. Ah non, tu es super concentré. Hein? Ouf! Le passage, 2e flèche pour la boule. Ça revient très bien dans le triangle. Boom! Ouf, il y avait beaucoup d'autorité dans ce lancer. Alors, on y va en alternance avec abat, réserve, abat pour ce qui est de José. Marie-Ève est le 3e carreau. On l'a dit, a déjà là-bas en caisse au 2e. Donc, on a une tentative de doubler sur la ligne numéro 7. Tout à l'heure, elle avait passé entre la 2e et 3e flèche. Plus à l'intérieur. Passage sur la 3. Est-ce qu'elle va tomber cette fois-là? Non, hein? Pas 2 fois en ligne. Et les abats à retardement, là. Et on le sait que les quilles de coin, surtout sur la ligne numéro 7, il faut vraiment aller les chercher, sont difficiles à gagner parce qu'on l'a vu dans les semaines... La semaine dernière, surtout. C'était incroyable. Et les carreaux ouverts à cause des quilles 10 et 7, là. On doit vraiment pas se permettre de carreaux ouverts sur des réserves d'une quille, que ce soit la 7 ou la 10. Alors, la réserve est inscrite. Marie-Ève Robertson a 18 ans. Et moi, ce que j'aime dans sa motion, c'est
elle semble fouetter le bras par derrière. Le bras qu'elle utilise, c'est une droitière. Là. Lance la boule et ensuite, hop, le mouvement directement sur l'omoplate. Regardez bien. Hop. Yep. Et voilà. C'est un mouvement fluide, je le répète, et c'est un mouvement continu pour Marie-Ève. C'est ce qui est important d'ailleurs dans le domaine des quilles. Personne ne doit jouer aux quilles en forçant. On compare souvent au golf, hein? Et que oui. C'est le bâton qui frappe la balle et c'est le bâton. Ça sert à rien de pousser. Même principe au quilles, c'est la boule qui frappe les quilles. On y va sur la ligne numéro 7 tout à l'heure. On a eu un compte de 9 pour José. Un doublé, on cherche la première abat. C'est plein, c'est plein. On s'en sort quand même bien parce qu'on aurait même pu avoir une trouée. La boule qui a rentré un petit peu même à gauche de la quille numéro 1, qui est 3, 6 et 10 qui demeurent sur le tablier. On est toujours en quête d'un premier doublé hein, pour José et Marie-Ève. Oui, on joue en dents de scie. On y va avec à bas réserve, à bas réserve. Là, on fait attention parce qu'une réserve de 3 quilles, surtout de ce côté-là pour un droitier, c'est quelque chose qui est très dangereux à couper. Voici le lancer. C'est bon. Ici, c'est bien. C'est bon, c'est excellent. C'est vraiment l'endroit où il fallait frapper pour la réserve. Et on continue à alterner du côté de José à bas, relève. Donc, il faut s'attendre normalement à un abat ce coup-ci. Si la logique est respectée. Si oui. Est-ce qu'il y a une logique dans le domaine des quilles? Oh. Non, pas vraiment. Je crois pas. Mais là, au lancer que José nous a fait sur l'allée numéro 7, n'était pas vraiment au même endroit. Tout à l'heure, on a vu la boule qui a passé sur l'allée numéro 8, exactement sur la deuxième flèche. Passage entre la première et la deuxième.